وها نحن اليوم أبناء ورشة الأطلس نزأر في مراكش ونفوز بنجمتنا الأولى. It's a really incredible feeling to be in here. Je suis très heureuse de recevoir ce prix dans un continent africain. On est le futur, il ne faut pas avoir peur de créer. لقد خلقت لنا أكاديمية كرة القدم فوصل أبناؤك إلى نصف النهائي كأس العالم. À l'occasion du 21e Festival international du film de Marrakech, toute l'équipe de l'Hebdo est en direct sur place. La spéciale Festival du film international de Marrakech commence maintenant sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue où que vous soyez au Maroc ou dans le monde pour l'Hebdo spécial FIFM. Et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité de nous suivre et de nous retrouver chaque année. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce grand rendez-vous du 7e art. Heureux de vous retrouver dans ce magnifique studio installé par la Fondation du Festival du film de Marrakech sur le grand boulevard juste devant le tapis rouge du Palais des Congrès de la Ville-Ocre. Le coup d'envoi de la 21e édition du FIFM sera donné ce vendredi soir et nous allons tout vous dire, absolument tout ce qui va se passer ici durant les prochains jours, les grandes nouveautés, les films en compétition, le jury, les conversations, les hommages, les projections jeunesse, les ateliers professionnels, les expos. Nous allons tout passer en revue pour que vous ne manquiez rien. Et ceux qui vont tout nous dire, ils sont déjà avec nous en plateau. Mélita Toscan du Plantier, la directrice du festival, le directeur artistique Rémi Bonhomme et Ali Haji, le coordinateur général du FIFM. Allez l'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Bonjour à toutes. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, j'espère que vous êtes heureux de nous retrouver parce que c'est toujours, et on vous en remercie infiniment, pour nous le grand coup d'envoi. Vous nous êtes fidèles depuis 15 ans maintenant, on faisait des couvertures avec nos news, mais depuis 15 ans, vous êtes fidèles à ce plateau de radio pour le coup d'envoi pour tous les auditeurs de Radio 2M. Il faut qu'on vous aime beaucoup, hein, parce que c'est quand même le jour de l'ouverture. Oui, mais vous nous aimez depuis 15 ans. Et il est 9h du matin, donc il faut qu'on vous aime beaucoup. Jusqu'au 7 décembre prochain, le FIFM va célébrer le cinéma dans toute sa diversité. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les publics, jeunes ou moins jeunes, amateurs ou professionnels. Avant de parler des nouveautés de cette année, vous avez préparé une sélection absolument exceptionnelle cette année. 71 films en projection en provenance de 32 pays. Mélita, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous diriez que la volonté affichée du FIFM, c'est justement le mot diversité? C'est le mot diversité, c'est le mot unité aussi à travers le cinéma. Toutes les nationalités s'unissent pour la culture, pour l'échange ici au Maroc, et je trouve que le festival ressemble vraiment à ce pays, à ce qu'est ce pays, une terre d'accueil, d'échange. Et la programmation le reflète très très bien, avec des films vraiment, c'est une sélection incroyable cette année. L'équipe a fait un travail fabuleux, Rémi, Ali et toutes leurs équipes, et vraiment les gens vont pouvoir passer des grands bons moments au cinéma. Ali, ce festival a sa signature depuis de très nombreuses années. C'est aussi une volonté de longue date du FIFM, donner une opportunité unique à de jeunes cinéastes des quatre coins du globe, non seulement d'être projetés dans le festival, mais aussi d'être vus et jugés par les plus grands noms du cinéma mondial. Oui, absolument. En fait, Marrakech se distingue à travers cette compétition qui est dédiée à des premiers et seconds longs métrages. Donc c'est vraiment une compétition de découverte et qui est avec des films qui sont exposés à des jurys très prestigieux. Grâce à Mélita, depuis toutes ces années, on a vraiment eu les plus grands cinéastes qui sont venus à Marrakech. Et c'est vrai que pour un jeune cinéaste, recevoir un prix des mains de Martin Scorsese ou Coppola ou autre, c'est non seulement un coup de pouce extraordinaire pour sa carrière, mais c'est aussi un souvenir qu'il chérira toute sa vie. Donc oui, effectivement, Marrakech crée cette rencontre exceptionnelle entre de très jeunes talents, en fait, puisqu'ils font un premier ou deuxième film, et des grandes personnalités qui participent à ces jurys qui, je le dis,
et je le redis, n'ont rien à envier à ceux des plus grands festivals de cinéma dans le monde. Mélita fait un travail extraordinaire d'aller convaincre ces personnalités de venir à Marrakech, de participer à ces jurys, mais pas seulement, parce qu'on les retrouve dans plein de sections, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec elles. Rémi, le festival s'ouvre d'ailleurs ce soir sur The Order du réalisateur australien Justin Kurzel, et son histoire à lui est assez incroyable. Vous me dites si je me trompe sur les dates, parce que c'est ici, 2011, qu'avait été projeté son tout premier film. Depuis, il a fait une carrière absolument époustouflante. C'est bien ça son histoire, et il revient alors que voilà, c'est devenu une sommité mondiale. C'est exactement ça, et c'est très important pour nous d'ouvrir avec ce film parce qu'il incarne à lui tout l'esprit de ce festival, comme le disait Ali, d'accompagner la jeunesse, d'accompagner les jeunes talents et de créer des liens forts avec eux pour qu'ils aient envie de revenir. Et c'est le cas de Justin Kurzel, donc, qui est l'un des plus grands cinéastes australiens, dont on va découvrir ce soir The Order, un thriller passionnant sur qui se déroule dans les années 80 autour de la question des suprémacistes blancs aux États-Unis. Évidemment, un film fort d'actualité, mais un film haletant avec Jude Law. Et Justin était donc venu pour la première fois au festival en 2011. Il avait été primé avec son premier film, Les Crimes de Snowtown. Il est revenu dans le jury aussi en 2018. Il avait reçu le prix du public, non? Prix du jury. Prix du jury. Et de pouvoir accompagner des cinéastes depuis leur début et de les recevoir encore alors qu'ils sont devenus des figures majeures du cinéma et pouvoir continuer à partager leurs œuvres avec le public, ça montre aussi l'attachement que ces artistes ont avec le public de Marrakech, avec ce festival qui les accueille avec beaucoup de chaleur. Alors cette année, 14 films en compétition. Le jury justement de cette année, on en parle tout de suite parce qu'il est présidé par un immense réalisateur italien, et ça c'est dans le billet de Amin Rahmouni. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. Ah bon? C'est quoi le sujet? Non, pas taisez-vous! Quoi? C'est le billet de Amin. Alors ça y est, hier on y est enfin. Les épris de cinéma, de tous les genres de cinéma, des tapis rouges, des lumières qui s'éteignent, des passions qui s'allument, des stars qui défilent, des salles qui s'assombrissent, des regards qui s'illuminent, de l'image, du son et de la rêverie, bref, de tout ce qui fait la magie d'un grand rendez-vous du 7e art. Et bien tous ces amoureux que nous sommes, nous sommes aux portes d'une nouvelle édition du Festival international du film de Marrakech, la 21e pour être plus précis. Alors j'étais déjà présent à la première édition au début des années 2000, et par la suite, ça sera toujours la même histoire finalement. Le premier vrai frisson du festival, le grand, le beau, le fort, celui qui vous parcourt la colonne vertébrale et vous ravit le cœur, a toujours lieu quand le président du jury prononce enfin cette phrase magique. I now declare the 13th edition of the Marrakech International Film Festival officially opened. Alors pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, sachez que j'ai délibérément choisi Martin Scorsese parmi la pléthore de présidents du jury qu'a connu cet événement. D'abord parce que cette immense icône du cinéma mondial se suffit à elle-même. Et ensuite parce que c'est une figure qui a un lien ténu avec ce festival. Et enfin avec le cinéma marocain, puisque je le rappelle, il a contribué à travers sa fondation à restaurer la belle œuvre que fut Trans d'Ahmed El Manouni, dédiée au Nesl Rewind, dont Scorsese utilisera aussi la musique pour son film La dernière tentation du Christ. Et si le prestige d'un événement est jugé à l'aune de ses présidents de jury, eh bien ces 2 décennies passées ont consacré le festival de Marrakech comme un immense festival. Jeanne Moreau, pour commencer, Milos Forman, Alan Parker, Bes Kiarostami, Barry Levinson, John Malkovich, Emir Kusturica, Francis Ford Coppola, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Jessica Chastain, pour ne citer que, et pour cette édition, donc, comme tu l'as dit, Luca Guadagnino. Alors son nom ne va peut-être pas résonner de prime abord dans la tête de tous, mais cet Italien a signé l'un des plus jolis films de l'année 2017, pour lequel il va recevoir l'Oscar du meilleur scénario adapté. Ce film, donc, Call Me By Your Name, dont vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux quelques extraits, révélera également au monde entier un second talent en plus de son réalisateur, celui de l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, également nommé à l'Oscar pour son rôle. Alors bien évidemment, qui dit président dit également jury. Et là, comme d'habitude, on a de tout, du réalisateur, du scénariste et de l'acteur. Patricia Arquette, Ali Bessi et Zoya Akhtar, Jacob Lourde, Nadia Kounda, Santiago Mitre et même l'incroyable Spider-Man sera là, enfin ou du moins l'un de ses meilleurs interprètes, Andrew Garfield. Et nous sommes bien d'accord, Fthia, dans tout bon jury qui se respecte, on a toujours le chouchou,
Le préféré, celui qu'on est particulièrement heureux de voir débarquer au festival ou qu'on rêve de rencontrer au détour d'une rue du Palais des Congrès ici à Marrakech. Pour ma part, cette année, ça sera l'actrice belge Virginie Elfira, découverte à la télévision, sur M6 puis Canal+, puis dans une trentaine de films par la suite, où son humour l'a souvent disputé à sa délicatesse, n'est-ce pas Fthia, sa douceur à sa flamboyance, hein, Safia. Alors perso, c'est sur cette scène finale du film Adieu les cons d'Albert Dupontel qu'elle m'a eu pour l'éternité. Parce que franchement, comment rester insensible à quelqu'un qui vous assène une telle vérité avec autant de candeur? Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Juste une phrase se suffit à elle-même. Exactement. Bon, vous aurez compris qu'il est complètement fan, qu'il est complètement gaga à l'image de cette actrice. Pour sa douceur et sa candeur. C'est vrai, Mélita, que durant toutes ces années, plus de 20 ans maintenant, puisque nous sommes à la 21e édition, certaines sommités du cinéma sont venus et sont revenus et ont montré leur attachement à ce festival, dont Martin Scorsese, dont parlait Amine. Il a fait beaucoup de choses. Il a reçu un hommage, il a donné une leçon de cinéma, 2 leçons de cinéma. Donc il est venu pour remettre le prix à la délégation française pour le 10e anniversaire. Donc voilà, il cherche toujours une excuse pour revenir. Tous les grands festivals du monde rêvent de l'avoir et nous, c'est lui qui a envie de venir. Il avait encore envie de venir cette année, mais hélas, pour des raisons familiales, il n'a pas pu. Il nous souhaite bonne chance. Il était aussi surpris, halluciné de cette sélection et de tous ses collègues qui viennent faire une leçon de cinéma cette année. Donc voilà, on a beaucoup de chance de l'avoir comme parrain, mais comme beaucoup d'autres, parce que je vais vous donner un exemple. Justin Kurzel, qui est venu, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, est devenu aussi un ami du festival. Et du coup, pour avoir Jacob Elordi, j'ai demandé à Justin, qui tournait avec lui, de lui dire ce qu'il pensait du festival et de le pousser à venir, ce qu'il a fait absolument tout de suite avec plaisir. Et il me l'a présenté quand j'étais en Australie. Et voilà, donc c'est comme ça. Les invités repartent avec des étoiles dans les yeux et envie de revenir et envie de pousser leurs amis à revenir. Et Santiago Mitre, qui est membre du jury, me disait hier, "This festival is a myth." Ouais. Donc voilà, en une phrase, on était... voilà, c'est magique. Rémi, 71 films, on va parler de cette sélection parce que tout le monde est unanime. Et quand on voit le catalogue du festival, on a juste envie de dire un mot, c'est waouh. 71 films en provenance de 32 pays, dont 12 films marocains et 9 films en première mondiale internationale. Combien de films, vous en avez eu combien cette année ? Alors avec mon comité de sélection, parce que je ne suis pas seul, nous sommes plusieurs, dont Ali Haji qui est avec nous, nous avons visionné plus de 1000 longs métrages. C'est un chiffre qui, pour des personnes qui ne sont pas habituées à cet exercice comme nous le sommes, est presque inimaginable. Et pourtant, c'est un plaisir chaque année de se plonger dans ces œuvres, d'en discuter, parce que ce sont des discussions pendant des mois. Nous débattons de ces films, et ces films reflètent nos enthousiasmes, reflètent aussi ce qui nous semble illustrer les grandes tendances du cinéma parmi le monde. Et puis, il y a des films très attendus par les cinéphiles ici, des découvertes. L'envie à travers cette programmation, c'est aussi de s'adresser à tous les publics, et je crois que cette édition ne déroge pas à la règle. 14 films en compétition officielle parmi les jeunes réalisateurs, un jeune birman. Et c'est la première fois qu'un film birman sera représenté dans un festival international. C'est My Cry of Silence, je crois. Oui, le réalisateur de Mei Wong est un poète qui réalise, c'est son 2e long métrage, il réalise ses films avec un grand courage parce qu'il n'est pas facile en Birmanie de pouvoir tourner. Il a tourné ce film avec des actrices non professionnelles. Et c'est aussi l'idée, à travers la compétition, on découvre des talents, on découvre aussi des territoires qui sont peu vus au cinéma. Il y a celui-ci, il y a un autre film qui a été tourné en Mongolie. On a eu la chance déjà l'année dernière d'accueillir un film de ce pays-là. Mais la diversité de ces pays, c'est aussi une manière de se plonger dans des réalités auxquelles on n'a pas accès
autrement que par le cinéma. Et ce film birman est non seulement la révélation d'un cinéaste, mais aussi une découverte frappante d'une réalité dure et pourtant qui est montrée avec énormément de dignité. Un réalisateur palestinien également en compétition qui a reçu une mention spéciale de la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Il a été nommé pour le prix du meilleur film en langue étrangère à la 82e cérémonie des Oscars. C'est Skandar Kopti. Alors, qui est-il là, pour le coup, c'est un nom qu'on ne connaît pas. Alors c'est un nom qu'on ne connaît pas et qui pourtant en Palestine résonne parce que les Coptis sont une famille de cinéma. Le film est produit par ses deux frères. C'est une famille qui est extrêmement active, qui produit, qui réalise. Et ce film de Skandar Kopti qui s'appelle Happy Holidays nous a saisis. Skandar est un cinéaste qui travaille avec des comédiens auxquels il ne donne pas son scénario. Ce sont des scènes improvisées, parce qu'on ne peut pas du tout s'en douter en découvrant le film. Et c'est un film, comme plusieurs de la compétition, qui nous plonge au cœur d'une cellule familiale, puisque la famille est un thème qui traverse de nombreux films de cette sélection, comme celui-ci, Happy Holidays. Alors l'autre film qui aura bien sûr un peu plus d'attention pour les spectateurs marocains, c'est bien sûr Ali, La mer au loin de Saïd Hamish. La presse française en parle avec ce titre, un torrent d'émotions et de rails. On rit, on pleure, on se retrouve un peu dans chacun de ces personnages qui traversent leur époque sur fond de musique. Un film absolument inoubliable dès les premières notes et dès les premières images. Quelques mots sur ce réalisateur, Ali. Alors effectivement, c'est un film qui porte une très forte émotion. Saïd, on le connaît bien parce que c'est un producteur d'abord. Il a produit un certain nombre de films marquants du cinéma marocain depuis au moins une dizaine d'années. Il a notamment produit les films de Fawzi Ben Saïdi, les deux derniers, Volubilis et Désert. Il fait partie de cette nouvelle génération de jeunes cinéastes et producteurs marocains qui viennent aussi de la diaspora, puisque Saïd est franco-marocain. Il travaille entre la France et le Maroc. Et il avait fait un premier moyen-métrage il y a quelques années qui s'appelait Retour à Bolène avec Anas Elbaz, qui avait fait parler de lui ici il y a quelques années. Celui-ci est son deuxième film qui effectivement est très émotionnel. C'est un mélodrame qui suit le parcours d'un jeune Marocain immigré clandestin dans le Marseille des années 90. Il était en sélection à Cannes cette année dans la section la semaine de la critique. Et c'est un film qu'on connaît, c'est un projet qu'on suit depuis longtemps parce qu'il a participé aux Ateliers d'Atlas, qui est le programme de développement de talent du Festival de Marrakech qui a été créé en 2018. On va en parler en détail tout à l'heure. Il a participé à deux reprises. Donc effectivement, c'est un film qu'on suit depuis longtemps. C'est un auteur qu'on connaît depuis longtemps et on est très heureux de pouvoir présenter son film en compétition cette année. Alors beaucoup ont parlé, Ali, de deux films marocains en compétition, mais le deuxième, en réalité, est une production France, Tunisie, Qatar. C'est pas Maroc. Absolument. Alors c'est un film de Hind Meddeb que vous connaissez peut-être, qui est une ancienne journaliste, documentariste pour la télévision, qui a fait aussi un autre long métrage pour le cinéma. Celui-ci est son deuxième long métrage pour le cinéma. C'est Soudan, souviens-toi. Hind est marocaine, d'origine marocaine par sa mère. Voilà, c'est la fille de Abdelwahab Meddeb, grand journaliste intellectuel tunisien. Elle a grandi en France. Sa maman est maroco-algérienne. Voilà. Mais son film est une coproduction, effectivement, entre la Tunisie, le Qatar et la France. Donc c'est bien un film marocain en compétition c'est bien un film officielle. Marocain, mais ça ne veut pas dire réalisatrice d'origine marocaine. Jetez un œil parce que paraît-il quand même que son long métrage est absolument à voir. Je voulais rajouter quelque chose. Je voudrais rappeler qu'en 2009, Luca Guadagnino est venu avec son film Amore en compétition et aujourd'hui il est président de jury. Voilà. Et nous avons eu aussi d'autres personnes qui sont venues pour la première fois à Marrakech qui ensuite ont eu des Oscars comme Alexander Penn qui avait eu le Grand Prix à Marrakech et qui ensuite a eu un Oscar. Et voilà, il y a quelques cas comme ça. Donc
Comme quoi, venir à Marrakech avec son film en compétition peut vous amener à beaucoup de choses. Alors vous savez, on a eu de très 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 grands débats. Mélita, chaque année, de très grands noms sont présents. Mais cette fois-ci, parmi eux, quand même, 2 grands noms qu'on a retenus. Tim Burton, et c'est pas pour rien, Tim Burton et Sean Penn. C'est la première fois qu'ils seront au festival, et peut-être pour Sean Penn, la première fois qu'il posera son pied sur le sol marocain. On a fouiné partout, on ne le trouve pas. Non, Sean Penn, j'étais moi-même étonnée quand il m'a dit qu'il n'était jamais venu du tout au Maroc, parce qu'il y a quand même beaucoup de films américains qui se tournent au Maroc. Beaucoup ont tourné ici, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Et donc j'étais très étonnée quand il m'a dit non, je ne suis jamais venu au Maroc. C'est pas le seul. Andrew Garfield n'est jamais venu au Maroc. Jacob Elordi n'est jamais venu au Maroc. Donc on a comme ça quelques personnalités qui ne sont jamais venues au Maroc et qui vont donc découvrir votre beau pays à travers le festival. Le programme Conversation, le rendez-vous très attendu chaque année, et pour cause, c'est l'occasion justement de rencontrer ces grands noms. Et il prend de l'ampleur chaque année, 15 rencontres prévues cette année contre 10 l'année dernière. Bien évidemment, c'est le rendez-vous qui fait tourner la tête à Safia. C'est dans le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Et oui, c'est parti pour la 21e édition du Festival international du film à Marrakech. L'occasion pour nous, simples manantes, de côtoyer la crème de la crème, qui peut se vanter que dans son pays, des monstres du cinéma ont foulé le tapis rouge. Robert De Niro, Guillaume Canet, Keanu Reeves, Marion Cotillard, Simone Baker, Bill Murray, Sir Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou encore Park Chan-wook. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder ces films et surtout Old Boy, quel chef-d'œuvre. Et ça, c'est juste pour en citer que quelques-uns. Et quand on se dit qu'ils ont tous goûté à notre gastronomie, Fissa, Tangia, oui, honneur à Marrakech bien sûr, qu'ils ont découvert l'hospitalité marocaine avec le traditionnel bread d'étay. Après, entre vous et moi, ils ont que les bons côtés de la ville ocre. Hein. Je défie n'importe quel réalisateur de prendre un taxi ici ou de prendre le volant sans écrire un nouveau scénario. Bref, cette année, le festival ne déroge pas à ses habitudes. L'unique Sean Penn sera là pour sa toute première fois au Maroc. Qui ne se souvient pas de son rôle incroyable dans Sam, je suis Sam ou encore dans Harvey Milk? Il faudra lui faire goûter les schwenj à tremper dans du beurre fondu et du miel. Oui, pas du tout calorique, mais c'est pour moi le goût du paradis. Oui, quand j'écris cette chronique, j'avais faim. Je dérape, mais je me contrôle. Comme on est au festival, laissez-moi faire ma groupie. Le réalisateur de Beetlejuice 1, Beetlejuice 2, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Édouard aux mains d'argent, l'incontournable, l'exceptionnel, l'extravagant, l'incroyable, l'inouï, Tim Burton est là. Il est vraiment là, dans la même ville que moi, respirant le même air que moi. Je suis prête à tout pour le rencontrer. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de dormir dans les palaces ni de fréquenter les mêmes restaurants. Je suis réaliste. Je sais que je ne vais pas le rencontrer dans les dalles de Jemefna. Alors j'ai sorti ma tente et je campe cette nuit devant le théâtre Maiden pour assister à la conversation avec Tim Burton prévue samedi à 15h. Ben oui, j'ai pris le temps de fouiller sur le site d'internet du festival et je me suis inscrite en tant que public pour les conversations. C'est gratuit. Donc sans transition. Vous voyez ce petit sourire en coin? Il n'est pas anodin. Maintenant que je vous ai sous la main, vous qui faites la pluie et le beau temps dans ce festival, j'en profite pour faire mes demandes. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais voir Roberto Benigni, La vie est belle, un film qui sait vous faire pleurer et rire en même temps. Johnny Depp pour le plaisir des yeux et aussi pour l'incarnation de ses rôles. On ne va pas se mentir, c'est une bête. Hein. Jack Nicholson pour avoir les chocottes en repensant à son regard dans Shining. Christopher Nolan pour me rappeler que c'est ce foutu Oppenheimer qui nous a mis dans la mouise avec la bombe. Julia Roberts pour croire que moi aussi je peux avoir un coup de foudre à Notting Hill ou que je peux tout accomplir avec le même franc-parler qu'Erin Brockovich. Bref, pour le moment, je n'ai que ces noms pour mes doléances, mais je veux bien vos contacts pour qu'à chaque coup de cœur cinématographique, je vous envoie un petit message. Ah oui, et aussi, un autre, comment j'ai pu passer à côté de ce mastodonte? Et c'est sur l'une de ces citations d'ailleurs que je vais terminer, parce que Derek dit toujours que c'est bien de finir un devoir avec une citation. Il dit que quelqu'un a déjà dû en faire une bonne, alors si on ne peut pas en faire mieux, autant la lui emprunter. Les meilleurs reconnaîtront la tirade de fin du film American History X. Je m'égare, reprenons. Donc avec ma citation de fin, celle de Quentin Tarantino, pas besoin de faire sa filmographie, ce serait une insulte. Il a su en 3 petits mots tout résumer. Vive le cinéma. Qui veut réagir à la... Oui, je veux donner mes coups de cœur cinématographiques. Vous
avez tout à fait le droit. Nous avons tous nos coups de cœur. Alors évidemment, si on devait vous faire la liste par ordre alphabétique de toutes les personnalités qui sont venues en 20 ans, c'est déjà vraiment énorme. Mais évidemment, tout le monde n'est pas encore venu. Et nous avons encore beaucoup d'années devant nous. Donc les personnes que vous avez citées font partie des gens que nous aimerions tous savoir et qu'on aura un jour. Ça fait 24 ans que j'essaye d'avoir Tim Burton. 24 ans. 24 ans que même son attaché de presse ne nous répondait pas. Et en fait, quand on a décidé de montrer le documentaire de Monica Bellucci, qui adore le festival, ce très très joli documentaire qui sera montré au musée Saint-Laurent, elle m'a appelé un jour et elle m'a simplement dit « Est-ce que je peux venir avec Tim ?» Et là, j'ai cru m'effondrer. Je lui ai dit « Non, on n'a plus de place du tout à la Mamounia, c'est pas possible. » Non, je lui ai dit « Écoute, Monica, franchement, ça fait 24 ans que je veux la voir. Il va quand même pas venir juste comme ton accompagnant. C'est ridicule. » Elle me dit « Ah oui, Amore, tu as raison. » Je lui ai dit « Pourquoi il ferait pas une leçon de cinéma ? Au moins, il aurait une justification d'être là aussi. » Elle m'a dit « Mais bien sûr, je lui demande. » Et un quart d'heure après, elle m'a appelé en me disant « C'est OK. Il fera une leçon de cinéma. » Voilà. En fait, Fthia, c'est la véritable preuve qu'on peut vraiment rien refuser à Monica Bellucci. Par contre, j'aimerais juste revenir sur ce que disait Madame Toscan Duplanté tout à l'heure. Elle a parlé d'Alexander Payne. J'étais là, en fait, en 2005, il me semble, quand vous avez projeté Sideways, il me semble, 2004 ou 2005. C'était Sideways, et je me rappelle, c'était un des films qui avait eu un super gros succès avec Paul Giamatti, qui ensuite a fait donc, les séries, effectivement. Et c'est vrai, parce que le film avait été projeté, c'était un des films qui avait eu le plus de succès. Je me rappelle ici au festival, quand il avait été... En fait, c'était un film autour du vin, il me semble. C'était une sorte de road trip qui était magnifique. Et par la suite, effectivement, il y a eu les Oscars. Et le monsieur... Pour le même film, il a eu un Oscar. Et je me rappelle, ça avait été un très, très gros événement. Il est revenu l'année dernière pour présenter The Holdovers. Et il a pu rester que 2 jours. Et il a failli être notre président de jury cette année. Mais là, c'est pareil, pour des raisons familiales, il n'a pas pu, mais il a très envie de revenir. Et Sean Penn, vous lui avez dit quoi? Non, j'ai envie de savoir. Non, mais vraiment. Sean Penn, j'avoue aussi que c'est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup... qui est plutôt timide, en fait, qui va rarement dans les festivals, sauf quand il a un film à présenter, surtout les siens comme réalisateur. Mais je suis passée par un contact privé qui est proche de lui et du coup ça a facilité les choses et cette personne adore le Maroc et donc elle lui a dit qu'il pourrait découvrir aussi le Maroc à travers le festival et c'est quelqu'un de timide donc qu'il ait accepté de recevoir un hommage, c'est exceptionnel. Je crois que la dernière fois qu'on lui a donné un hommage c'était en 2002 au festival de Santa Barbara, vous voyez, il y a 22 ans. Donc vraiment, il refuse les festivals, et voilà. Mais il est très content d'être là. Il a même accepté, lui qui n'aime pas beaucoup les interviews, de faire une conférence de presse. Donc exceptionnellement, il y aura une conférence de presse pour Sean Penn. Ça va tomber le jour où je suis pas là, je vous le jure. Non, mais vous savez que tout bon journaliste, ce qui fait un très bon journaliste, c'est son carnet d'adresses. Et tellement sont jaloux de vous et de votre carnet d'adresses, Mélita. Il va falloir que je me rapproche beaucoup de vous ces prochains jours. Le FIFM, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que c'est un spécial pour l'ouverture de cette 21e édition. Et maintenant, vous allez nous annoncer tous les 3 les nouveautés de cette année, parce qu'elles sont très nombreuses. Je vais commencer avec vous, Ali. Vous vous emparez... tous les organisateurs, je mets toutes les équipes, de nouveaux lieux, et je précise lieux publics cette année. Mélita a fait référence au musée Yves Saint-Laurent, mais il y a un nouveau lieu qui va découvrir le festival. Oui, tout à fait. Vous savez, chaque année, avec le comité d'organisation, on se demande de quelle manière faire évoluer le festival, quelles seraient les nouveautés à lancer. Et effectivement, cette année, le festival va s'ouvrir différemment sur la ville avec cette extension qui va être faite à M Avenue, donc ce complexe à proximité du Palais des Congrès, où un certain nombre d'animations à destination du grand public et des cinéphiles sont prévues.
Mélita a fait référence au théâtre Maiden tout à l'heure, où les conversations vont se tenir. C'est un nouveau lieu. Avec une magnifique salle. Une magnifique salle de 400 places qui va accueillir ce programme de 15 conversations cette année. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé de 10 conversations l'année dernière à 15, donc il y a une véritable montée en puissance. Et puis surtout, c'est aussi une manière de s'ouvrir à un plus large public et d'être encore plus inclusif. Combien c'était, Ali, précédemment dans les dernières salles, ici au Palais des Congrès pour les conversations? On a adapté la salle en fonction de chaque conversation, mais là, c'est surtout d'aller vers un nouveau lieu où il y a du passage, où il y a un public déjà, etc. Et peut-être s'ouvrir vers un nouveau public qui va venir découvrir ces conversations, qui ne serait pas forcément venu au Palais des Congrès. Donc, et puis il y a toute une série, si vous voulez, d'installations, d'animations qui sont prévues sur M Avenue. Il y a un kiosque où on peut aller s'informer sur le festival, sur le programme, s'accréditer aussi. Donc je rappelle, j'en profite pour rappeler que le festival est gratuit, ouvert à tous. Il suffit d'aller en quelques clics sur le site internet du festival, demander une accréditation. Autrement, pour ceux qui seront de passage à M Avenue, il y aura un kiosque où ils pourront aller s'accréditer, obtenir le programme du festival. Il va y avoir aussi toute une série d'animations au long de la semaine. Il y a une exposition. Il y a une exposition en collaboration avec le CCM. Vous pouvez nous en parler 2 mots sur cette expo? Oui, c'est quoi? Alors, c'est une exposition qui se déroule en 2 phases. Il y a une première partie où il y a des photos qui ont été réalisées sur les lieux de tournage de grands films américains qui ont été tournés au Maroc. Je ne vais pas vous les citer, je laisse au public la surprise de découvrir lesquels. Et il y a une deuxième partie où il y a une reprise des affiches du festival depuis la première édition jusqu'à la présente. Donc c'est une exposition qui va se dérouler tout au long de M Avenue. Il y a des animations musicales, il y a un conteur qui va travailler autour de thématiques liées au cinéma. Il y a aussi tout un espace qui a été aménagé autour du bassin avec un tapis rouge, un écran géant derrière avec des backgrounds pour que les gens puissent se prendre en photo. Donc il y a vraiment cette volonté d'étendre le festival davantage et d'avoir cette grande avenue M qui sera une avenue du cinéma en réalité, une extension. Il y aura un tapis rouge et tout il y aura un tapis rouge où les gens pourront se prendre en photo, absolument. Ah ben voilà. Mais ça veut dire plus jamais Elfna. Alors non, je parler des évolutions qui sont décidées chaque année. Cette année, la décision qui a été prise, c'est de s'ouvrir différemment et d'aller vers M Avenue avec tout ce dispositif que je viens de vous expliquer. Qui fonctionne toute la journée, voilà. Contrairement à Plage Amalefna où c'était une projection le soir. Donc là, l'animation est absolument toute la journée, relie le théâtre Maiden où vont se dérouler les leçons de cinéma tous les jours à 11h, tous les jours à 15h. Donc on reviendra évidemment à la plage Jamalefna, mais excusez-moi, je viens de voir une image de mon mari là derrière vous. Donc voilà. Mais ça veut dire, allez, vous devenez un petit peu itinérant et d'aller voir aussi d'autres publics, parce que c'est un public, tout le monde se retrouvait certes sur la plage Mahenfla, qui est une place mythique, mais ça veut dire que vous accompagnez aussi les festivaliers et vous vous emparez de lieux publics. D'autres lieux. Oui, et puis on retrouve aussi le prolongement auprès de ces publics dans la programmation, puisque nous avons une section qui s'appelle la section jeune public, qui nous permet de montrer des films aux plus jeunes jusqu'aux lycéens, qui cette année s'agrandit de projections à destination d'un public familial. On a tous découvert des films enfants amenés par nos parents, et c'était aussi ces moments-là qu'on voulait recréer à travers 3 séances qui vont se dérouler au cinéma Le Colisée. Et donc la section jeune public s'appelle Jeune public et famille et va permettre aux parents d'emmener leurs enfants ou leurs grands adolescents pour découvrir et avoir l'expérience d'un film ensemble. Pardon, mais j'ajoute aussi qu'à Jamalfna, il y aura un grand kiosque du festival où les gens pourront aussi s'accréditer et s'informer sur le programme. Donc on n'est pas parti complètement de Jamalfna, on est toujours présent, mais différemment. Vous restez quand même un peu. L'autre grand rendez-vous, bien sûr, la tradition du festival, ce sont aussi des moments, souvent des plus émouvants, ceux des hommages. Et c'est avec Selma. Spécial Festival international du film de Marrakech. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Alors ce qui est fascinant avec la mort, je trouve, c'est qu'elle ne veut pas forcément dire qu'on arrête d'exister. Il y a de ces personnes qui sont si ancrées dans notre mémoire collective qu'elles font partie
intégrante du monde des vivants à tel point qu'on doit se remémorer parfois qu'ils ne sont plus là physiquement. Et c'est comme ça que je décrirai la fameuse Naïma Mcharqi. Dire que c'est un emblème du cinéma marocain me semble tout à coup insuffisant. Et si là, les mots m'échappent un peu, je suis sûre que le FIFM, lui, qui lui rend hommage cette année aux côtés de Sean Penn et David Cronenberg, saura mieux faire. Comme tout cadre du cinéma marocain, Naïma Mcharqi commence avec le théâtre dans les années 60 et 70 et elle va signer ensuite 2 des films les plus populaires des années 90, À la recherche du mari de ma femme et La Lahoubi. Dans La Lahoubi, d'ailleurs, j'ai trouvé cette scène intéressante puisqu'elle fait contraster sa personnalité vis-à-vis de celle de la fulgurante Amina Rachid. بركة ما تكبرها بالخبينة ما كيدخلوا للحبس غير الرجال الحاج بن موسى مسكين بقدو وقامته في الحبس ما يتساهلش هاد التبهديلة. Et c'est en fait cette douceur si apaisante qui est sa marque de fabrique dans tant de ses rôles. Et ce n'est pas un jeu d'acteur. Elle est comme ça, dans la vraie vie. On la surnomme d'ailleurs Al-Fannana Al-Hanouna, la douce artiste. Et je trouve que ça lui sied parfaitement, elle qui a été ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNICEF. Pour la blague, on dit aussi qu'au Maroc, il y a 2 types de grand-mères. La première est à l'image d'Amina Rachid ou de Naïma Bouhmela. Et la deuxième est à l'image de Souad Sabir ou Naïma Mcharqi. Je vous laisse avec cet extrait. ويلي على ما بقيتش نشربو نسيتي ايامك يا كنتي عايشه على الخبز واتاي البراد ما يحيدش من حدا راسك الله هادشي كيفرح الله ييسر لك انا راضيه معاك ليل ونهار. Je ne sais pas, pensez à vos propres matriarches, vous me direz si j'ai raison. Bref, je pourrais revenir sur toute sa filmographie, ses films, ses feuilletons, etc. Mais mon humble avis de passionné de cinéma marocain, aller sur son formidable talent, ça serait se répéter de 1. Et puis, ce n'est pas la seule chose qui compte avec Naïma Mcharqi. Je pense surtout que c'est la manière dont l'actrice a accompagné nos vies. Parce qu'on l'a vu souvent sur nos télés, au cinéma, pendant le ramadan. C'est à la fois un visage familier, mais aussi une figure maternelle pour nous tous. Je réalise là aussi que j'ai conjugué tous mes verbes dans cette chronique au présent. Peut-être aurais-je dû les conjuguer à l'imparfait, mais j'ai trouvé ça un peu vache, franchement. Et puis surtout, je n'y arrive pas vraiment parce que Naïma Mcharqi, j'ai l'impression qu'elle est toujours là, en fait. Mais elle est juste dispersée un peu dans chaque mémoire de chaque Marocain. Bravo. C'était vraiment une actrice incroyable et une femme, comme vous l'avez dit, tellement douce, tellement généreuse. Elle était tellement solaire, mais on sentait vraiment tellement de gentillesse et de bienveillance toujours avec elle. Et je l'aimais énormément et ça m'a vraiment attristée. Et c'est un clin d'œil aussi qu'on lui fait aujourd'hui. Vous verrez, pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, cette femme qui s'est battue pour les femmes pendant de très nombreuses années. Elle disait « Celui qui me giflera en parlant d'un homme, je ne lui retournerai pas la main, je l'éduquerai ». Vous verrez, nous portons de petits rubans orange, puisque nous sommes partenaires et nous accompagnons comme chaque année les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, et c'était l'un de ces combats. On va revenir à la suite parce que des nouveautés, il y en a d'autres. Durant ce festival se tiennent chaque année les ateliers de l'Atlas, une véritable pépinière de talents. Pour rappel, c'est le programme professionnel du festival dédié aux cinéastes marocains, arabes et africains, le seul dans la région, non, à l'échelle du continent ou pas? Il y a d'autres plateformes, mais celle-ci est très singulière par son programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre les ateliers de l'Atlas et les autres organisés ailleurs? C'est un accompagnement extrêmement personnalisé. C'est un programme qui choisit pour chacun des cinéastes chaque projet sélectionné, la manière de l'accompagner en trouvant des consultants qui vont être des scénaristes, des producteurs, cette année des comédiens aussi, plusieurs comédiens présents au festival ou invités spécialement pour l'occasion vont venir donner un regard sur la question de la direction d'acteurs. Donc c'est un accompagnement qui est pensé vraiment en fonction des problématiques que les cinéastes marocains sont confrontés,
les cinéastes du continent africain et de la région arabe, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc chaque année, on essaye aussi de renouveler notre accompagnement pour qu'il soit au plus près des besoins de ces cinéastes et de ces producteurs. Et je crois que c'est ce qui fait le succès des ateliers d'Atlas, qui en même temps répondent aux besoins de professionnels du monde entier qui ont un intérêt extrêmement fort sur la jeune création du Maroc et de la région, qu'on a vu briller dans de grands festivals et qu'on va retrouver d'ailleurs cette année aussi dans la programmation, puisque 12 films qui ont été précédemment soutenus par les ateliers de l'Atlas sont sélectionnés dans les différents programmes du festival, dont 5 en compétition, et c'est un record cette année de films soutenus par les ateliers de l'Atlas que le public pourra découvrir lors de cette compétition. Bah, le succès, on l'a vu, ne serait-ce que pour citer l'exemple de l'année dernière. Elle était une jeune réalisatrice qui s'est battue, qui a participé, je crois, 2 ou 3 fois aux ateliers de l'Atlas. Et Mélita, moi, je me souviens, à la sortie de la salle, quand elle a eu le prix du festival, l'Étoile d'Or, vous étiez émue aux larmes. J'étais émue pour elle parce qu'on savait tous les trois combien elle s'est battue pendant des années pour faire ce film, des années. C'est une jeune femme avec une énergie absolument inouïe, qui n'a jamais rien abandonné, jamais rien lâché, qui a cru tout le temps. Et le résultat, en plus, est excellent. Mais je veux dire, ce combat qu'elle a mené pour mener à bien ce projet est déjà incroyable, n'est-ce pas? Donc oui, on était tous émus, on était tous heureux pour elle. Et vous savez, la décision d'un jury, on ne peut jamais l'appréhender. Ben oui, et puis c'était la première fois qu'un film marocain remportait le Grand Prix. Et là, les médias, on a un peu fermé notre caquet, si vous me le permettez, en se disant, bah ouais, quoi, c'est le jury qui décide. On ne dit pas, voilà, on va récompenser. Et il est vrai que tout le monde était unanime pour dire que, quoi qu'il en soit, ce film aurait un prix. Mais elle a eu plus de 20 prix dans le monde, hein. Elle est allée au Festival de Cannes avant nous, elle a eu des prix. L'Œil d'Or au Festival de Cannes. Voilà, moi je l'ai vue au Festival de Sydney en Australie, juste après le Festival de Cannes. Et elle a reçu le Grand Prix du Festival de Sydney face au plus grand réalisateur du monde. Donc, non, puis après on l'a vue à Los Angeles avec des stars en voiture. Voilà, je veux dire, elle a brillé de mille feux. L'autre grand rendez-vous durant ces ateliers, il va y avoir, et ce sera pour la première fois, une journée de la distribution. Vous pouvez nous dire ce que c'est ? Oui, alors l'année dernière, il y a une initiative qui a été lancée qui s'appelle Atlas Distribution Awards, qui était assez unique. Je crois que les ateliers d'Atlas, du coup, sont les seuls à proposer ce type de programme dans la région, qui est un programme d'accompagnement en fait des distributeurs. Donc par rapport aux sorties des films, c'est-à-dire que il y a eu c'est une dotation en fait qui est donnée aux distributeurs pour pouvoir assurer la sortie des films sur au moins 2 territoires en Afrique ou dans le monde arabe, et quand il s'agit des films marocains, au moins sur le territoire marocain. Donc c'est une initiative qui a été lancée l'année dernière, et dans la continuité de cette initiative-là, il y a une journée liée à la distribution qui va réunir donc les acteurs de la région pour discuter autour de questions spécifiques à ce secteur. Alors, chers collègues, on est tous trop vieux maintenant, quoique, toi, Amine, peut-être, tu pourrais. Mais moi, j'aurais adoré en bénéficier. C'est que vous lancez cette année, je trouve ça absolument fabuleux d'y avoir pensé, vous offrez l'opportunité à de jeunes étudiants de devenir critiques de cinéma. Je trouve ça absolument génial. Vous avez déjà commencé puisqu'il y a eu une sélection de jeunes étudiants. C'était cet été, non ? Oui, alors cet été, on a fait un atelier d'initiation et de perfectionnement à la critique de cinéma à destination des journalistes en activité au Maroc. Donc on a réuni une quinzaine de journalistes à Casablanca au mois de juillet. Cet atelier était animé par Charles Tesson, qui est l'ancien délégué général de la Semaine de la critique du Festival de Cannes, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, quelqu'un
d'extrêmement reconnu et important dans la critique de cinéma française. Et il revient donc pour cette période-là pendant le festival avec un nouvel atelier qu'on va organiser à destination des étudiants, cette fois-ci en cinéma et en journalisme, avec un programme qui va s'étaler sur 5 jours, qui est un peu plus dense et qui va leur permettre à la fois de découvrir les films de festival et de pouvoir, sous la houlette de Charles, travailler, discuter, apprendre à analyser ces films, à écrire sur ces films d'un point de vue critique. Donc on a 15 jeunes du Maroc entier. Ils viennent de Rabat, Casablanca, Kénitra, Tétouan, Marrakech aussi. Et on a voulu justement créer ce mélange entre des étudiants en école de journalisme et en école de cinéma. Donc on leur a préparé un programme très riche pour la semaine prochaine sur lequel on travaille encore d'ailleurs. Charles Tesson, critique de cinéma, il est également historien, je crois, qui va les accompagner. C'est quand même une chance extraordinaire. J'aimerais bien savoir d'où est venue cette idée. Alors, moi, j'ai un lien très fort avec la critique de cinéma. Je pense qu'on a tous, enfin, beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience de voir un film et puis ensuite de lire une critique et de voir des mots posés sur les émotions qu'on a ressenties en découvrant le film. Et le rôle de la critique, c'est un rôle de passeur. Alors, on peut parfois lire une critique qui nous donne envie d'aller voir un film, ou alors on peut lire une critique après un film et elle résonne en nous. On peut ne pas être d'accord avec une critique aussi. On peut être énervé par une critique. Et Charles Tesson est une très grande figure de la critique, mais c'est surtout quelqu'un qui aborde la critique avec beaucoup de générosité. Il recherche toujours, en regardant les films, à comprendre les intentions du cinéaste. Il fait partie de cette critique de transmission. Et il avait le profil parfait pour venir transmettre à ces jeunes étudiants qui vont vivre une expérience incroyable. Ils vont être dans la peau d'un critique de cinéma pendant le festival de Marrakech. Ils vont pouvoir voir des films, faire des entretiens avec des cinéastes et avoir une expérience unique qui, j'espère, va aussi susciter des vocations. Et je sais que certains d'entre eux ont déjà l'envie d'être critiques et c'est pour ça qu'ils ont participé à ce programme. La critique, c'est aussi un dialogue entre les critiques de cinéma et les cinéastes. Et Mélita mentionnait la critique française qui est très reconnue dans le monde, qui a accompagné tout le mouvement, par exemple, de la nouvelle vague en France. Et alors qu'on assiste maintenant à une nouvelle vague marocaine, il est important que la critique marocaine puisse engager un dialogue avec ces cinéastes, les accompagner, les challenger aussi quand ils sont déçus, reconnaître leur talent et puis donner à penser à leur film, parce que le cinéma, c'est la possibilité de réfléchir, d'échanger, de débattre, et la critique permet de mettre des mots sur ces émotions-là. Alors, quelques centaines de journalistes et de médias sont là chaque année pour couvrir ce festival, dont des critiques de cinéma internationaux. Est-ce qu'un jour, j'ai posé la question il y a 10 ans, je vous la repose aujourd'hui, est-ce qu'un jour, vous allez mettre un prix de la presse ici au Festival du film de cinéma de Marrakech? Peut-être. Chaque année, il y a des nouveautés. Donc, on ne sait pas encore quelles seront les nouveautés dans le futur. Je ne sais pas. En tout cas, c'est parce vrai que vous êtes justement dans cette diversité, et c'était ma première question à Mélita, puisque vous faites venir des gens du monde entier, puisque les journalistes adorent venir chez nous ici au Maroc, on se dit ce serait extraordinaire d'avoir un véritable prix de la presse. Je ne sais même pas, est-ce que ça existe dans d'autres festivals de cinéma, Ali? Il y a la FIPRECI, qui est un organisme international de critique de cinéma qui décerne des prix dans, je dirais, plusieurs dizaines de festivals au moins. Je crois qu'en tout cas, dans les plus importants, on retrouve ces prix-là. On a certains de nos critiques d'ailleurs qui en font partie. Jeanne Bougrine, que tu connais bien, et fait partie elle a fait partie des jurys FIPRECI dans un certain nombre de festivals déjà. Oui, pourquoi pas? C'est quelque chose qui finira peut-être par arriver à Marrakech. C'est une idée intéressante. En fait, Ali, je pense que je peux dire la vérité. Il était prévu que Sean Penn te remette un prix mercredi, mais comme tu n'es pas là, bah, tu n'auras pas ce prix-là. On est désolé pour toi, Fia. C'était une surprise. Non, mais voilà. C'est moi, c'est les journalistes. Comme ça, tu vois, nous aussi, on juge les films. N'importe comment, ils vont me titiller sur Sean Penn jusqu'à la fin. De toute façon, vous n'avez pas le droit de partir. Hein. Vous devez rester tout le festival. J'aimerais bien. Donc, mon patron, si vous m'entendez, vous voyez ce qui vient d'être dit, que j'ai pas. Non, mais je pars juste 48 heures. Mais je reviens en courant. Mauvaise 48 heures, non? Ouais. Vous avez entendu, monsieur? Voilà.
On finit parce que l'horloge a tourné très très vite. J'aimerais bien que vous nous disiez, chacun, bien évidemment, peut-être si vous ne voulez pas parler des films en compétition, mais pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont nous rejoindre très probablement à Marrakech, le film pour vous à ne pas manquer. Donc je sais que film en compétition c'est compliqué, mais il y a quand même énormément de projections. Le film à ne pas manquer. Je commence avec vous, Ali. Alors, c'est une question qui est très difficile à trancher parce que sais. 71 films et on les a choisis avec beaucoup de passion. Peut-être une découverte qui... Non, mais je pense qu'il y a un film, il y a un grand film de l'année qui a déjà beaucoup fait parler et qui, à mon avis, a un très grand potentiel auprès du public de Marrakech. C'est le film du réalisateur iranien Mohamed Rassoulov, Les graines du figuier sauvage, qui, à mon avis... Non, pour pas te mentir... Oui. Regarde mon coup de cœur, j'ai dit moi, parce que j'allais faire le tour de la table, et j'allais dire moi, s'il y a un film que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est celui-là. Eh ben, écoute, ça ne m'étonne pas. Le figuier sauvage. Parce que, oui, absolument. Je pense que c'est vraiment le film qui risque de toucher très fortement le public, parce qu'il est à la fois politique, c'est à la fois un film familial aussi, c'est un thriller, il y a un côté très prenant, très haletant. Donc je pense que c'est le film qui réunit beaucoup de qualités, en tout cas à mes yeux, pour plaire au public de Marrakech. Et parce que les critiques de la presse sont assez dithyrambiques quand même. Rémi, vous n'avez pas, pas le droit. Je ne peux pas répéter. Eh ben non. Je vais pas donner mon deuxième choix. Alors là, attention. Pourquoi les femmes passent en dernier? C'est pas possible. Alors justement, je voudrais parler du film d'une réalisatrice. Une réalisatrice indienne qui s'appelle Payal Kapadia. Son film s'appelle All We Imagine as Light. Il est présenté dans la section des séances spéciales. C'est une découverte parce que c'est son second long métrage. Elle avait réalisé un documentaire. C'est son premier long métrage de fiction. Et c'est une grande révélation de l'année puisqu'elle a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes pour ce film qui a ébloui, je crois, de sa grâce le Festival de Cannes. C'est une histoire de femme dans la ville de Mumbai qu'elle filme de manière merveilleuse et qui vont parler de leur désir, de leur intimité, de la manière dont ces femmes peuvent trouver leur place dans la société indienne. C'est un film qui va résonner bien au-delà de l'Inde, avec une grâce absolue, une mise en scène d'une subtilité et d'une finesse qui bouleverse à travers le monde. Payal Kapadia va venir ici 24 heures avant de repartir aux États-Unis pour la course aux Oscars. Et c'est un film qui, à la fois, je pense, va bouleverser le public et en même temps incarne très bien ce qu'est le festival, c'est-à-dire d'accompagner des révélations du monde entier. Le cinéma indien, c'était la première fois depuis des années qu'un film indien était présenté en compétition à Cannes. Et c'est également ce type de découverte qu'on peut faire ici au Festival de Marrakech. Comment il l'a vendu, le film? Je pense qu'on peut arrêter l'émission. Non, on peut. Mélita, le film à ne pas manquer. Bah, j'avoue que ces deux-là... mais il y a un autre film auquel je suis très attachée, qui m'a beaucoup bouleversée et auquel je pense souvent depuis que je l'ai vu. C'est le film de Walter Salles, Dimanche soir. C'est un magnifique film tiré d'une histoire vraie qui me touche particulièrement parce que c'est le combat d'une femme pendant la dictature brésilienne pour faire reconnaître à l'État qu'ils ont kidnappé et tué son mari. Comme on ne lui a jamais rendu le corps de son mari. Et elle a fait des études de droit et elle s'est battue toute sa vie avec l'aide de ses enfants. Et c'est le courage de cette femme contre l'adversité, contre un gouvernement. Et ce film m'a émue aux larmes, mais m'a personnellement beaucoup parlé. Je me rends compte qu'on a chacun cité un film avec des personnages féminins d'une force et d'un courage incroyable. C'est ce qu'on va retrouver dans d'autres films, mais c'est en tout cas, ces trois films-là ont des héroïnes absolument fantastiques. Parce que mes collègues ici sont très féministes aussi. Ça va très bien. Vous connaissez la tradition, vous avez le mot de la fin.
Vous avez 15 secondes chacun pour dire à nos auditeurs, partout où ils soient, pourquoi il faut venir au EFI-FM, depuis toujours certes, mais pour cette 21e édition qui commence. Non, mais j'ai l'impression de me répéter, que c'est un peu cliché. Il faut le répéter. Non, mais c'est pas cliché. Il faut que les gens au Maroc se rendent compte que c'est leur festival qui leur appartient et qu'ils ont la possibilité d'y venir gratuitement dans toutes les séances, dans tous les débats. Parfois, ça va être un peu difficile parce que ça va être très demandé, mais c'est gratuit. Et c'est très rare. J'en parlais hier avec des membres du jury avec qui je dînais et qui n'en revenaient pas. Et même David Cronenberg m'a dit réellement, c'est gratuit et c'est pas privé pour que les membres du cinéma et de l'industrie. Je lui dis non, c'est ouvert au public. C'est un vrai public. Et ce public de Marrakech, il a grandi. On lui permet de voyager à travers tous ces films. Et c'est un public merveilleux, donc vraiment, venez. Alors c'est vrai que vous le répétez souvent et vous mettez l'accent. Moi, j'ai vécu pour la première fois, je suis allée pour la première fois au Festival de Cannes cette année et je n'ai pas pu voir un seul film parce qu'il faut se mettre sur une plateforme à 6 heures du matin dès que ça s'ouvre. J'ai mis quand même mon réveil tous les jours à 5 heures, non mais sans blague. J'ai pas pu voir un seul film. C'est du délire international. Donc oui, il faut le répéter haut et fort. Il suffit de venir s'inscrire. Il y a beaucoup de monde, certes, mais vous verrez que c'est très accessible. Rémi, pourquoi faut venir ? Alors, on a parlé de toutes ces personnalités incroyables qui viennent dans le jury, dans les conversations, présenter des films. Et j'ai vu vos yeux briller pour certains noms aussi. Et on a rappelé que la compétition qui est dédiée à la découverte était parfois le point de départ de la découverte des personnalités qui vont devenir les plus grands noms du cinéma mondial. Donc j'ai envie d'inviter le public à venir avec générosité et beaucoup de curiosité découvrir cette compétition parce que se cachent derrière ces noms inconnus aujourd'hui ceux qui vont compter dans le cinéma de demain, ceux qui vont peut-être ouvrir le festival de l'année prochaine, comme c'est le cas cette année avec Justin Kurzel, qui vont présenter des films aux Oscars. Quand on fait cette sélection de la compétition, vous savez, on regarde tous les films parce que j'ai toujours peur de passer à côté du cinéaste qui, dans 10 ans, viendra me dire « tu ne l'avais pas vu ». Et donc, j'ai envie que le public vienne dans la compétition avec cet esprit de découverte et se dire « on est à l'avant-poste de ce que va devenir le cinéma dans quelques années ». Ali. Évidemment, je rejoins ce qu'ont dit Mélita et Rémi, mais aussi ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a beaucoup développé la cinéphilie de proximité au bout de toutes ces années. Maintenant, il y a quasiment des présentations et des débats à l'issue de chaque film. On en présente près d'une centaine cette année. Donc, je dis que les équipes de films viennent du monde entier pour présenter leurs films au public de Marrakech et en discuter avec le public de Marrakech. C'est assez exceptionnel qu'il y ait un festival comme ça, en tout cas dans cette région du monde, avec autant d'équipes de films qui font le déplacement et qui sont là pour échanger avec le public sur leurs films. Donc ça, c'est un aspect qui est très important du festival. Et évidemment, bien sûr, la gratuité, parce que tout ça est accessible. La richesse de la programmation, on a travaillé sur une programmation d'une très grande diversité. On a des films de tous les genres, pratiquement. On a du thriller, du polar, de la comédie romantique, du documentaire politique. Il y a vraiment une très très grande diversité. On présente une sélection de films qui va du film d'auteur le plus pointu au film grand public qu'on va retrouver dans la section cinéma, jeune public et famille. Donc il y a cette très grande diversité du festival. Il y a cette possibilité qu'on donne au public d'aller à la rencontre des équipes de films, de pouvoir discuter avec les équipes de films. Et puis, je rappelle aussi que le festival est international et que toutes les projections sont en arabe, en français ou en anglais sous-titrées. Très important. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'exclut aucun public. À la fois les internationaux qui sont là de passage à Marrakech et qui peuvent voir les films, accéder aux films en anglais, le public arabophone il y a beaucoup de films arabes dans la sélection. Sur les 71 films, on a 25 films marocains, arabes et africains, donc il y a beaucoup de films
en langue arabe. Il y a 12 films marocains. Donc on est vraiment sur cette très grande diversité et puis la volonté d'inclure tous les publics. Merci infiniment à vous trois. Mélita, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste là, puisque l'hebdo est diffusé une toute petite demi-heure avant la scène. Et je vais vous demander de déclarer le festival du film de Marrakech ouvert. Alors, je déclare la 21e édition du Festival du film de Marrakech ouverte.